Bonjour, je m'appelle Nico Saïd, je suis étudiant à l'ESCP Europe. J'étais là au lycée Hassan. Vous devez vous concentrer parce que là on va parler d'une épreuve très stratégique. Pourquoi c'est une épreuve stratégique? Parce que c'est le coefficient qui fait l'importance de cette épreuve. Il y a 3 ou 4 épreuves qui sont vraiment décisives. Il y a les maths, la gestion management, l'éco-droit, et après LV1 si c'est la rate. Si vous obtenez une très bonne note, ça va vous aider. Alors moi je vais parler de la gestion management. Alors il y avait les années dernières, il y avait 2 épreuves de gestion management. Il y a l'épreuve conçue par HEC, c'était l'épreuve la plus difficile et elle était utilisée elle est encore utilisée par les 10 premières écoles de France, par HEC, ESSEC, l'ESCP et les autres écoles. Et après, il y a l'épreuve ESC, conception par une école de l'ESC, les autres ESC. Et après, cette année, il y aura une nouvelle épreuve, l'épreuve Liquicom. On va essayer de parler de cette nouvelle épreuve parce que ça va être quelque chose de nouveau. Alors, là, je pense qu'il y a eu un petit changement dans le... Alors, je vais commencer par la méthode de travail parce que c'est ça le plus important. Et après, je vais parler de l'épreuve, la nouvelle épreuve. La méthode de travail est très importante parce qu'il n'y a pas de hasard. Dans cette épreuve de gestion management, tout est fait pour que le candidat soit évalué d'une façon précise et à la sortie de l'épreuve, on sait qui est le plus apte et qui s'est préparé d'une façon très organisée. Puisque c'est une épreuve d'organisation, alors même pendant la préparation, il faut être très organisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, c'est le cours. Alors le cours, il faut diversifier les sources. Ça, c'est très important. Il faut avoir le cours du prof. Premièrement, ça c'est très important. Et après, chercher des cours dans des livres. Par exemple, si la stratégie, personnellement, j'étudiais dans les cours du prof et après, je cherchais dans des livres, ça existe. Ou bien sur Internet. Cette multiplication de sources vous permet de voir le cours de façon différente. Mais après, il faut pas tomber dans l'écueil de penser que le cours va suffire. Si on voit plusieurs cours, ça va suffire. Non, ça suffit pas. Après, il faut passer à faire des exercices. S'exercer d'une façon continue. Alors, première étape, le cours, faire des fiches. Pourquoi les fiches? Parce que avant le concours, 15 jours avant le concours, il y a beaucoup de parties qui sont oubliées. Il faut revenir, il faut revoir les éléments les plus importants. Et après, il y a l'exercice. L'exercice, c'est quoi? Il faut commencer toujours ça. Je vous propose la méthode qui m'a servi personnellement. Premièrement, il faut commencer par les exercices les plus faciles. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que si on commence par l'épreuve HEC, ça va prouver qu'on est très fort. Alors que la bonne méthode, c'est de commencer par les exercices les plus faciles. Ça existe dans des livres. Les Zooms, par exemple, il y a des livres qui s'appellent les Zooms dans la comptabilité de gestion, la gestion financière. Déjà pour le programme, il y a 2 parties. Parce que j'ai loupé la partie du programme. Il y a 2 parties. Il y a le management et la gestion. Déjà dans le nom de l'épreuve, c'est gestion management. La gestion, c'est tout ce qui est calcul, informatique, analyse financière, gestion de coûts. Et dans la partie management, il y a gestion des ressources humaines, la stratégie, marketing. Je pense que c'est tout. Alors, la méthode de travail, c'est la même. Qu'est-ce qu'on a dit? Les cours, après les exercices. Commencer par les exercices les plus faciles et passer à ce qui est plus difficile. Chercher des annales. Je vous ai déjà envoyé un dossier qui contient les annales de BTS. C'est très important. Travailler les annales de BTS parce qu'ils sont corrigés, alors que les annales de DCE et de ECS, de ESC, ne sont pas corrigés. Si vous trouvez des corrigés de HEC ou bien de ESC, ils ne sont pas officiels. Alors il faut faire très attention parce qu'il y a des corrigés qui sont erronés. Alors, des exercices faciles, puis des exercices qui sont tirés d'annales de BTS, de DCG. DCG, vous allez trouver dans le dossier tout ce qu'il y a comme exercice. Et après, avant le concours, 1 mois ou bien 2 mois avant le concours, il faut travailler 4 heures
se poser et travailler une épreuve, 4 heures, épreuve officielle, HEC ou bien ESC, sans s'arrêter et faire travailler dans les conditions du concours. Alors, pour les personnes qui se croient dépassées, parce que les gens qui sont maintenant en deuxième année, il y a plusieurs personnes qui ont la sensation d'être dépassées. Il vous reste 5 mois ou bien 4 mois, c'est très suffisant pour travailler d'une façon structurée. Ça, c'est très important. Alors, il y a le petit conseil pendant le jour du concours. Ça, vous savez déjà, mais sous le stress, on oublie. Il faut mettre avant les calculs, il faut mettre les formules. Déjà, il y a une matière qu'on négligeait beaucoup et elle est déterminante, c'est l'informatique. Vraiment, il ne faut pas oublier cette matière parce qu'il y a 4 points sur 20, ou bien 5 points sur 20. Et un point de plus, ou bien un point de moins en gestion management, ça fait beaucoup de différence. Entre une personne qui a eu 15 et une personne qui a eu 16, ça fait, vous pouvez avoir une école bien la rater avec un point en moins ou bien un point en plus. Alors il faut mettre les formules, parce que si vous ratez les calculs et que vous avez les formules, vous aurez la moitié de la note. Ne pas trop rédiger, parce qu'il y a des personnes qui font de la dissertation, parce que 4 heures avec une épreuve de 27 pages, bien de plus, si vous commencez à disserter, vous n'allez pas finir. Il faut privilégier les tableaux, même en stratégie. Il faut mettre des tableaux, travailler d'une façon très synthétisée. Alors la méthode qui marche toujours, pendant l'épreuve, si vous avez, généralement vous aurez soit 4 dossiers, soit 5 dossiers. En 4 heures, il faut répartir le temps sur le nombre de dossiers. Si vous avez, par exemple, 4 dossiers et 4 heures, c'est simple, 1 heure par dossier. Et ce qu'il faut faire, c'est de passer automatiquement au dossier suivant, même si vous n'avez pas fini. Parce que si vous concentrez, il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans le dossier de stratégie. Si vous vous perdez et vous passez 2 heures sur le dossier de stratégie, c'est fini. C'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas atteindre les autres dossiers. Il faut mettre 1 heure et passer automatiquement. Et vers la fin, si vous finissez les 4 dossiers avant la fin des 4 heures, vous pouvez revenir au dossier d'avant. Alors c'est ça, la note en gestion management, c'est toujours sur le taux de couverture. C'est quoi le taux de couverture? C'est combien vous avez couvert des 4 dossiers. C'est très important parce que s'il trouve un candidat qui est très fort en stratégie, qui ne sait rien en gestion, ce candidat ne sera pas un bon gestionnaire d'entreprise parce que la stratégie ne suffit pas à être seul pour gérer une entreprise. Il faut de la comptabilité, il faut de la finance. Alors je reviens à la nouvelle épreuve que vous aurez cette année. Alors la première chose, c'est 2 heures. Les autres épreuves, c'était 4 heures. Alors l'épreuve ce qui ne veut pas dire que ça serait une épreuve facile. Il ne faut pas dire que 2 heures, c'est plus facile que 4 heures. Peut-être que ça peut être plus difficile. Alors ils disent que ça va être, il y aura un contexte organisationnel d'une entreprise. L'objectif, c'est analyser les aspects stratégiques et opérationnels. Personnellement, j'ai cherché sur Internet, je ne sais pas s'il y aura de la comptabilité ou pas. Ça, je ne peux rien vous dire. Mais normalement, les correcteurs, lorsqu'il y a une nouvelle épreuve, ils sont un peu indulgents. Ce qui ne veut pas dire que vous allez mettre n'importe quoi parce que c'est la première année. Alors, il y aura des propositions sur l'entreprise à commenter, à justifier. Et le plus important, c'est le coefficient. Cette épreuve, ça sera coefficient 6 pour les 3 écoles d'écriture. Ce qui veut dire que c'est aussi important que les épreuves de gestion et management pour BCE et BEC. Alors, je pense que j'ai dit. Je passe